Le dossier de ton fils, comme tu me l'as demandé. Attention, t'as beau passer ton temps à sauver les enfants des autres, là, c'est le tien. On va où? Monte. Je suis content de te rencontrer. Tu veux pas mourir? Qu'est-ce que je te dis? L'acheteur, c'est le mec qui utilise l'entité d'Archie. Oui. Faut qu'on retrouve cet imposteur pour que je puisse être blanchi. Et s'il te trouve, il t'élimine. Le constat, il est simple. Vous n'étiez pas là. Il y a une règle chez les agents. Jamais d'attache. Parce qu'on parle de la sûreté de la fraude. Il faut réouvrir le réseau. Oh, qui c'est qui me souffle dans le cou, là? C'est pas marrant, hein? Bonsoir Antoine. Et bonsoir David Charon, merci d'être avec nous pour votre nouveau film. Ça s'appelle donc Le Dernier Mercenaire, c'est sorti ce matin sur la plateforme de vidéo à la demande Netflix. Et Océane, on retrouve un acteur belge mythique, Jean-Claude Van Damme. Et oui, et ça fait plaisir de le revoir dans un film Il n'est pas que français, belge. qui plus est, qui est surtout américain maintenant. Voilà. Non, il n'a pas de nationalité, Jean-Claude Van Damme. Belge d'origine. Belge d'origine, tout à fait. Alors je raconte l'histoire rapidement. Bien sûr. Le Dernier Mercenaire, donc on se raconte l'aventure de Richard Brumer, un ancien agent secret qui revient en France pour tenter de sauver son fils, qu'il n'a jamais connu. Il va se retrouver au milieu d'une histoire mafieuse entre faux papiers et trafic d'armes qu'il va essayer de régler avec une belle bande d'amateurs, disons-le clairement. Un peu ça, voilà. Alors c'est très drôle et c'est un rôle parfait pour cet acteur belge. Pour vous, tourner avec Jean-Claude Van Damme, est-ce que c'était un rêve? Oui, c'était un rêve depuis longtemps. Moi, déjà, je suis un enfant des années 80, donc il symbolise des années 80 à 90 tout ce cinéma que j'aimais beaucoup. Et quand j'ai voulu faire un film d'action-comédie, comme on en voit beaucoup dans les films anglo-saxons, c'était la seule star qui m'est venue à l'esprit. J'ai pensé à lui dès le départ. Dès que j'ai écrit le film, voilà. C'est ça, on sent que ça a été écrit pour lui. Ça a été écrit pour lui. Alors comment vous l'avez approché? Comment ça s'est fait, cette collaboration? Ça s'est fait très simplement, vraiment. Il y a des histoires qui sont simples, et ça, c'était une histoire très simple. J'ai écrit mon scénario dans mon coin, si on peut dire. Et voilà, on a contacté l'agent, j'ai rencontré Jean-Claude. Et après, j'ai une deuxième rencontre avec Jean-Claude et je vois qu'il n'a pas eu le scénario. Donc, il me dit, mais moi, je lis pas, je veux que tu me racontes. Je dis, bon, je vais te raconter l'histoire. Il me dit, non, je veux que tu me racontes le scénario. Donc, j'ai raconté le scénario à Jean-Claude Van Damme de la page 1 à la page 120, en lui mimant les scènes d'action, la comédie. Et il m'a dit, bon, je le fais. Donc, ça s'est fait très, très simplement. Et c'est ça qui lui a plu, justement, la comédie, parce que c'est pas un registre dans lequel on a l'habitude de le voir. Non, déjà, il y a sa mère depuis longtemps lui dit tu devrais faire un peu de comédie déjà. Tu devrais être et lui c'est un fan de Jean-Paul Belmondo comme moi, qui j'ai déjà rendu hommage dans D'autre côté du périph', un de mes précédents films. Et je trouvais de ça dingue que Jean-Claude Van Damme, qui est quelqu'un de pétillant, de drôle, on le voit drôle des fois dans les plateaux télé, mais jamais dans les films. Dans les films c'est toujours très sombre, très noir, et je trouvais qu'il y avait cette palette de jeux, et je me dis c'est quand même dingue que personne n'ait pensé à faire de la comédie à Jean-Claude Van Damme, c'est fou. C'est pas, voilà. Donc l'idée est venue comme ça, quoi. Alors on retrouve tout ce qu'on aime de Jean-Claude Van Damme. Je vous propose de regarder un petit extrait. Le fameux. C'est la scène d'ouverture du film. Ouais. Et voilà, on découvre Jean-Claude Van Damme avec ce fameux grand écart. C'était quoi? C'était un hommage, c'était évident. C'était évident, et surtout, je me suis dit, il faut aussi donner aux fans, aux gens ce qu'on a envie de voir, mais à côté de ça, sans aller dans la parodie. Donc il y avait un équilibre à trouver dans le film qui n'était pas, évident, mais il fallait une signature avec un grand écart, mais un grand écart qu'on n'a jamais vu. Donc c'était des discussions avec Jean-Claude, et on s'est dit, voilà, s'il faisait un grand écart au plafond, comme une araignée, quoi, en défiant les lois de l'attraction, un truc fou. Enfin, c'est une araignée qui a 60 ans quand même. Ouais, Van Damme mais... a 60 ans. C'est quoi ce qu'on vient de voir? C'est la magie du cinéma ou il est dans une forme éblouissante? Non, c'est quelqu'un qui fait du sport quotidiennement, tous les jours. Il fait vraiment du sport tous les jours. Il s'échauffe. Et pour une scène pareille, c'est beaucoup d'échauffement, beaucoup Vous a impressionné? Oui. Mais il m'a impressionné, j'ai envie de dire, plus même dans son jeu, dans l'émotion et dans la comédie. Physique, je savais un peu dans quel terrain j'allais, quoi, quelque part. Mais à côté de ça, dans tout ce qu'il peut apporter à l'émotion, à la sincérité de jeu,
Là, j'ai été étonné. Ouais. Alors à côté de lui, vous avez choisi une belle brochette d'acteurs. Hein. Je vais citer des noms: Éric Judor, Alban Ivanov, Assa Silla, Samir Dekazam. On retrouve aussi Patrick Timsit et même Miu Miu. C'est des acteurs qui s'accordent vraiment bien dans ce film et pourtant ils viennent tous de mondes différents. C'est assez fou. Comment ça s'est passé l'ambiance? Eh ben, alors je me suis rendu compte quelque part que Jean-Claude Van Damme, c'est comme un aimant. Et même si vous allez de Miu Miu à Patrick Timsit ou à Éric Judor, ça, quelque part, interpelle les gens et ça les attire. Même Miu Miu, qui n'est pas du tout de l'univers de Jean-Claude Van Damme, quand j'en ai parlé, elle me dit « Ah ben je connais pas, c'est nouveau pour moi, mais ok David, j'aime le... » Elle a aimé le scénario, elle m'a dit oui tout de suite. Et je vous dis, ça a été une simplicité où tous les acteurs ont dit oui. Et en plus, j'avais envie d'entourer Jean-Claude sur un casting où on l'attend pas. Qui dès le départ on se dit oh là là ça va être différent parce que Jean-Claude est toujours dans des films comme je disais des fois un peu sombres où il est super mais un peu sombre et je voulais vraiment faire un casting qui le sorte un peu et que ça soit un film d'équipe parce que souvent c'est un héros solitaire et d'ailleurs il joue un héros solitaire mais qui est obligé de faire affaire avec une équipe de bras cassés, comme vous l'avez dit. Et j'avais envie de ça. C'est et donc, qui le dit, elle l'a pas dit. Ouais, mais c'était Voilà, ce que ça veut dire. Une équipe de bras cassés qui s'est bien entendue. Super bien entendu, parce qu'en plus, c'était le Covid, donc on est parti tourner à l'étranger. Et on ne pouvait pas avoir d'aller-retour à cause de ce... Donc cette équipe-là, de Miu Miu, on s'est retrouvés 4 mois tous confinés ensemble. Confinés entre vous. Voilà, et ça crée quand même des liens géniaux. Quoi. Et le dernier mercenaire sorti aujourd'hui, donc merci David Charron. Ben, merci pour votre invitation. On est ravis. Et merci Océane, je vous dis à demain. À demain. Merci.